L'objet de cette séance est de vous parler de la première consultation en infertilité du couple. Plus spécifiquement, donc, dans cette séance, l'exploration des examens de première intention et l'examen de la femme en première consultation. Comment cela se passe? À la première consultation, l'interrogatoire est très important. Donc l'interrogatoire de la femme, puisque c'est l'objet de notre séance. Cela va être très simple, mais c'est une façon d'orienter la pratique du médecin, la pratique pour savoir des petits trucs dès la première consultation. Les éléments qui sont déterminants, le premier élément, c'est bien entendu l'âge. Comme vous le savez, les chances d'avoir un enfant dans un cycle spontané chez une patiente sans pathologie sont de 20% pour une patiente qui a 30 ans, mais que de 5% chez une patiente qui a 40 ans. Donc vous voyez que l'âge a une importance capitale. Ça veut dire qu'en général, nous avons sur 6 couples, un qui vient consulter au bout de 6 mois d'infertilité. Qui prendre en charge en premier? Qui prendre en charge rapidement? Bien entendu, la patiente qui a un âge plus avancé. Une patiente qui vient, qui est jeune, qui ne présente rien à l'examen clinique, ni à l'interrogatoire, bien entendu, et son mari qui n'a aucun problème, ni d'antécédents chirurgicaux, ni de problème au niveau de ses organes génitaux externes, peut attendre encore 6 mois. Ça veut dire on pourra commencer dans ces cas-là les examens nécessaires au bout d'1 an d'infertilité. Dans le cas contraire, c'est-à-dire chez les patientes avec un âge plus avancé, il va falloir commencer plus tôt. Nous parlons ici d'âge, à savoir 35 ans et plus, là il faut commencer, mais aussi il y a l'âge ovarien. Cet âge-là ovarien, lui aussi, est important. C'est-à-dire dès la première fois, nous verrons après, par la suite, petit à petit, comment on trouvera les patientes avec un âge ovarien avancé alors qu'elles sont jeunes, c'est-à-dire les débuts d'insuffisance ovarienne précoce. Celles-là, il va falloir aussi les cibler. Donc l'âge est le premier élément à prendre en compte en consultation. Pour les raisons de résultat, comme on a expliqué. 2, parce qu'il y a une augmentation du délai de conception, c'est les femmes, plus elles avancent dans l'âge, il y a une augmentation du délai de conception, il y a une augmentation du risque d'infertilité, augmentation des fausses couches et une augmentation des risques obstétricaux. Voilà. La seconde chose à regarder, c'est le poids de la patiente. Évidemment, l'obésité se définit à partir d'une IMC au-delà de 80, le surpoids à partir d'une IMC au-delà de 25, c'est très facile à calculer. Il y a des formules sur Internet, vous rentrez la taille, le poids, et on aura l'IMC. Et en fonction de cette IMC, il va falloir choisir. Il y a bien évidemment, cette obésité cause un déséquilibre hormonal chez la patiente qui est une source de dysovulation. Surtout, alors, l'obésité et les nullipares, c'est-à-dire les patientes qui n'ont jamais eu d'enfants. L'obésité chez les patientes qui ont déjà eu des enfants, c'est un second problème et souvent elle est elle a moins d'effet sur la pratique de l'infertilité. La seconde chose, c'est que le poids est souvent associé au syndrome des ovaires polykystiques. Je vais vous dire que tous les syndromes des ovaires polykystiques toutes les patientes présentant un syndrome des ovaires polykystiques sont obèses? Non. Les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques peuvent être maigres. On verra ça dans un autre module. Donc aujourd'hui, on ne parle que
de la première consultation. Comment j'organise ma première consultation? Je vois mon âge, je regarde le poids de la patiente. La première chose, quand la patiente a une IMC élevée, je lui parle déjà du régime, puisque le fait d'avoir un amaigrissement augmente les risques diminue les risques d'infertilité. Et dans ces cas-là, souvent les patientes reviennent enceintes et elles sont heureuses, 1, d'avoir perdu du poids et 2, d'être enceintes.